Donc cet amendement propose de procéder à l'évaluation de l'ensemble des aides à l'installation des médecins, les aides conventionnelles, les aides de l'État, les dispositifs portés et financés par les collectivités territoriales, ainsi que les exonérations fiscales et sociales mises en place dans certains territoires. Et je voudrais ici dire que même si nous partageons tous l'utilité et l'efficacité de l'exercice coordonné, ça n'est pas là aussi une solution magique, parce que moi je connais plein de territoires, notamment dans mon département, qui ont porté des structures pour cet exercice coordonné et qui aujourd'hui n'arrivent pas à les remplir. Il y a évidemment la question du projet de santé, mais on voit bien que c'est un ensemble aujourd'hui de dispositifs qu'il faut activer. Et dans ceux qui ont été mis en place à caractère principalement incitatif, on voit bien que les effets sont quand même pour le moins mesurés, et je suis gentil en le disant ainsi. Depuis plusieurs années, ces dispositifs d'aide à l'installation se multiplient. Des efforts de simplification ont été engagés, mais il faut évaluer précisément l'efficacité et l'attractivité de ces mesures. En clair, l'investissement réalisé par les élus locaux, et là il faut redire que ça n'est pas leur compétence, permettent-ils d'améliorer l'accès aux soins pour les habitants des territoires concernés en partant des besoins de santé de la population? L'enjeu, c'est véritablement cela. Des collègues du groupe l'ont évoqué tout à l'heure, avec le besoin d'un véritable indicateur par rapport à ces besoins de santé, prenant en compte aussi le vieillissement de la population. Et enfin, on observe une mise en concurrence croissante entre territoires, entre collectivités, avec des mairies notamment qui se retrouvent contraintes de rivaliser en avantages divers et variés pour attirer les médecins. Je n'évoque pas celles qui recrutent des détectives privés pour identifier des profils potentiels. Donc cette concurrence est délétère, elle renforce les inégalités entre territoires. Et donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons ce rapport, qui est conforme par ailleurs à l'une des propositions portées par la Commission Aménagement Territoire Développement Durable et notre collègue Bruno Rojouan lors de la présentation de son dernier rapport il y a quelques semaines, et adopté par cette commission. Je vous remercie. Avis de la commission. C'est une demande de rapport, et même si le sujet est intéressant, ça sera un avis défavorable. Avis du gouvernement. Merci Monsieur le Président. C'est une demande de rapport, mais ce sujet est traité, fait l'objet d'études et de rapports déjà existants dans l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, l'IRDES, la Direction de recherche des études d'évaluation des statistiques, l'ADRES, et l'INSEE, qui font régulièrement des rapports assez approfondis sur le sujet. Donc je ne vois pas ce qu'amènerait un rapport supplémentaire. Par contre, vous avez raison de dire que d'abord il faut qu'il y ait un projet médical, ça repose sur des personnes, on ne peut pas faire que des murs, et que la réflexion sur l'aménagement du territoire, elle est essentielle. On doit intégrer les sujets de santé dans l'aménagement du territoire pour éviter quelquefois à des élus de faire des investissements pas appropriés parce qu'il y a un investissement un peu identique dans la commune à côté. Donc c'est une réflexion globale qu'il faudra porter, qu'il faut porter en termes d'aménagement du territoire, c'est certain. Monsieur Uzena. Oui, Madame la Ministre, merci pour vos propos, et vous avez raison quand vous dites qu'il faut du personnel. Donc on revient sur le sujet de la régulation de l'installation, mais on aura l'occasion, je pense, d'en débattre assez régulièrement dans les semaines et les mois qui viennent. Vous dites que beaucoup de rapports sont produits et de données sur la table. En l'occurrence, si on prend les investissements dans l'immobilier ou les aides diverses financées par les collectivités, à ma connaissance aujourd'hui, nous ne disposons pas de données consolidées au plan national. Et nous pouvons penser, quand on regarde ce qui se fait dans chacun de nos territoires, que ça représente des sommes considérables, probablement des milliards d'euros. Et donc aujourd'hui, il faut que nous disposions de cette vision, de l'effet levier en effet sur le terrain pour répondre aux besoins de santé de nos habitants. Et puis j'entends bien les propos de notre collègue Alain Milon, mais encore une fois, la demande d'évaluation telle qu'elle est formulée dans cet amendement, elle est strictement conforme à l'une des préconisations du rapport porté par notre collègue Bruno Rojouan et voté à l'unanimité de la majorité sénatoriale en commission aménagement, territoire et développement durable. Donc on ne peut pas considérer que nous soyons orthogonaux d'une certaine manière sur ce sujet. Ce besoin de données et de rapports, il est clairement identifié, et donc il serait souhaitable que notre Assemblée puisse être cohérente entre les aspirations exprimées en commission et celles portées dans cette Assemblée. Je vous remercie. Merci. Je vais mettre aux voix cet amendement avec deux avis défavorables. Qui est pour?
10, 11, 12. Qui est contre? 3, 6, 7, 3. Il n'est pas adopté.